Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène en République démocratique du Congo, le pays de mon mari. Donc, je vais cuisiner du pondou. Du pondou avec du riz et du poulet au four. Allez, c'est parti pour la préparation. Donc, je commence par éplucher mes aubergines. Ensuite, je vais les émincer. Donc, j'ai bien lavé tous mes légumes avant, bien sûr. Je vais éplucher et émincer mes courgettes. Je vais faire pareil pour le poivron vert, donc je vais tirer toutes les petites graines et puis je vais l'émincer aussi. Je vais bien émincer mon poireau et surtout bien le laver parce que dans le poireau, il y a souvent du sable, donc il faut vraiment que je le rince très bien avant de le mettre dans mon pondou. Donc là, je vais bien le rincer, m'assurer qu'il n'y a plus de sable dedans, sinon c'est vraiment pas bon. J'ajoute tous mes légumes à mes feuilles de manioc, donc à mon pondou. Je mets mes oignons et mon ail. Et je vais verser l'huile de palme. Et je vais ajouter à ça une bonne pincée de gros sel. Donc en attendant que le pondou chauffe, cuise, je vais découper mes cuisses de poulet en deux et après je vais bien les nettoyer. Là, mon mari, il avait été acheter des cuisses de poulet mais j'ai pas aimé parce qu'elles sont toutes petites, j'ai pas compris. D'habitude, j'achète ça au magasin turc mais là, il a acheté ça dans un magasin africain et franchement, je n'ai pas aimé la qualité des cuisses de poulet. Donc là, je vais commencer par je les ai coupés en deux. Je vais tirer la peau. Je tire la peau à chaque fois du dos parce que je n'aime pas. Je vais bien tirer les saletés. Une fois que c'est bien nettoyé, je vais remettre dedans et je vais mettre du citron pour m'assurer que mon poulet soit bien propre. Il y a toujours un peu de gluant dessus et j'aime pas, donc j'aime bien rincer plusieurs fois, mettre le citron et frotter un peu le citron sur le poulet. Comme ça, je suis sûre que mon poulet est propre avant l'assaisonnement. Donc je mets bien le citron dans l'eau et puis je vais frotter mon poulet. Comme ça, je vais laisser tremper un peu le temps que je vais préparer mon assaisonnement pour le poulet. Et puis comme ça, je suis sûre que c'est propre. Le poulet, c'est vraiment une viande que je nettoie bien parce qu'il y a tellement de saleté dans le poulet. Donc moi, je n'aime pas manger un poulet sale en tout cas. Pour l'assaisonnement du poulet, je vais prendre 5-6 gousses d'ail. Je vais mettre dans le mixeur, je vais mettre aussi l'oignon. Donc je mets tout dans le mixeur. Je vais prendre de l'oignon jaune. Je vais le mettre aussi dans le mixeur. Je vais l'émincer grossièrement et puis je vais le mettre. J'ai tiré les bouts de branches parce qu'ils étaient tout fanés et tout
tout pas bon pour mettre dedans en tout cas. Donc là, je tire les bouts de mes oignons jaunes et puis je vais mettre ça au blender aussi. Donc voilà, je vais ajouter de la tomate concentrée dans mon blender. Donc je vais ajouter de l'huile à ma préparation. Je me suis arrêtée, j'ai cru que ça avait sonné à la maison. Donc non, c'est le bruit de dehors, pardon. Donc j'ajoute de l'huile et je vais mettre du gros sel. Du poivre. Du paprika. Et je vais ajouter du gingembre en poudre. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à mixer le tout. Donc là, je mets sur mon blender et puis mon mixeur et je mixe ma préparation. Je vais goûter pour voir si l'assaisonnement est correct et me convient. Et pour moi, en tout cas, le sel et les épices, c'était parfait. Donc, il ne reste plus qu'à mélanger à la préparation. Je vais vider l'eau du poulet, rincer une dernière fois, bien égoutter tout ça. Et puis, je vais assaisonner le poulet. Et puis, voilà. Donc là, je vais mettre ma préparation d'épices. Et puis, je vais bien mélanger pour que ça rentre bien dans le poulet. Surtout que l'assaisonnement rentre bien là où je fais les entailles sur la chair. Comme ça, le goût rentre bien dans le poulet. Après, je vais laisser reposer entre 40 et 1 heure. 40 minutes, 1 heure. Et là, je vais mettre sur ma plaque. Donc, j'ai laissé reposer, pas 1 heure, j'ai laissé reposer 45 minutes, je pense. Je vais mettre sur ma plaque et ça partira au four. Donc je fais une cuisson tranquillement, je mets à 180, entre 170 et 180 pour pas que ça crame trop le dessus. Donc voilà. Je vais ajouter encore un petit dernier filet d'huile dessus. Et puis en attendant que le poulet cuit, je vérifie le pondu. Et là, les légumes sont bien ramollis. Donc j'écrase avec un écrase pomme de terre. Parce que moi, j'aime bien garder les morceaux. Je n'aime pas mixer mes légumes. J'aime bien que ce soit comme ça en fait. J'ai déjà essayé de mixer les légumes, mais je n'ai pas aimé et mon mari non plus. Donc je suis revenue à la méthode qu'on m'avait appris. Donc je vais mettre le pichard. J'ai nettoyé mon pichard, j'ai tiré les arêtes parce que je n'aime pas. Et je n'avais plus de poisson fumé, donc j'ai mis 2 bonnes boîtes, comme ça au moins, ça sera très bon. Je vais encore laisser mijoter quelques minutes et puis après ce sera bon. En attendant, je vais laver le riz, mettre le riz à chauffer. Et le temps que ça chauffe, je vais préparer la table, mettre la table comme ça, il n'y aura plus qu'à mettre le manger sur la table. J'aime beaucoup faire de jolies tables quand on prend nos repas.
J'aime ça, pour moi c'est agréable de mettre de jolies assiettes, de jolis couverts, des jolis verres. Et pour partager un repas, j'aime pas mettre toujours les mêmes assiettes. Ça dépend le repas que je fais, donc je change. J'aime bien changer moi. Donc là, je vais continuer à mettre la table et vérifier que la cuisson se fait bien. Et puis, en tout cas, pour nous, on va bientôt passer à table. Donc tout est prêt, je vais mettre le pondou dans un joli saladier. Je vais aussi mettre le riz dans un autre saladier. C'est important hein, de mettre dans les saladiers, de ne pas laisser dans l'autocuiseur. Donc je vais mettre ça dans le saladier. Et là, il ne me reste plus qu'à disposer la viande sur l'assiette, mettre le jus de la viande dessus et en tout cas, ça sera bon. Il n'y aura plus qu'à appeler la petite famille pour venir déguster ce très bon repas. Et voilà ce que ça donne, tout est sur la table, il ne reste plus qu'à appeler mon mari et mes enfants pour passer à table et déguster vraiment ce repas en famille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!